On a lu ce Shabbat, Parashat Chayei Sarah. À la fin de la parasha, on nous parle de la mort d'Ishmaël. C'est un chidouche que j'ai dit ici très très souvent, mais je vais le redire parce que, à mon avis, c'est super actuel. C'est écrit que Ishmaël a vécu 137 ans. Et ces peuplades, comment c'est écrit là-bas dans le verset, ces peuplades se sont étendues dans la région entre Israël, Machor, enfin on nous dit un peu géographiquement où ils étaient. Les derniers versets de cette paracha sont Atne kol echav nafal. En face de ses frères, Nafal. Nafal, nous dit Mathias, tomber. C'est vrai qu'en hébreu moderne, on va dire Nafal, c'est plus tomber, mais Rashi sur place nous dit non. Nafal, il amène une preuve de cela dans le Tanakh, c'est marqué Amalek nofel ba'emek. C'est l'époque de Shaoul, il part en guerre contre Amalek, et c'est marqué que Amalek nofel ba'emek, c'est-à-dire que Amalek, shochen, Rashi, shochen, c'est une demeure. Amalek demeure dans la vallée. Comme en hébreu, comme en français, on dit s'étendre. S'étendre, ça veut dire s'étendu par terre, il est mort, enfin il est tombé. Soit s'étendre, les peuples se sont étendus, d'accord? Le mot nofel en hébreu, nafal, c'est comme s'étendre en français. Ça peut être les deux interprétations. Alors effectivement, dans le texte, d'après son simple, c'est-à-dire ces peuplades se sont étendues dans ces régions-là qui ont été citées. Mais le Tour Baal HaTurim, c'est un des grands commentateurs de la Bible, l'auteur de presque toute la halakha, d'accord, le Shulchan Aruch a été basé sur l'œuvre du Tour, d'accord, sur les chapitres du Tour, le Shulchan Aruch est écrit là-dessus. Il vivait en 1300, quelque chose comme ça, en Espagne. Et bon, un des très grands rabbins du Moyen-Âge, lui, il a fait un commentaire sur la Torah, et il dit comme ça, il dit, juste après ce verset, commence la paracha de Toldot, qu'on va lire le Shabbat prochain, Ve'elech Toldot, Yitzhak ben Abraham, aussi la descendance de Yitzhak ben Abraham, Abraham a eu Yitzhak, Abraham a mis au monde Yitzhak, pour nous dire que quand Nafal, quand tombera Ishmaël à la fin des temps, alors Mashiach viendra. Quand tu vois que Ishmaël, il est fort, puis un beau jour il tombe, ça veut dire que Mashiach, il doit arriver. Évidemment, c'est pas, on parle au niveau du regard de l'histoire, d'accord? Ça peut prendre quelques temps, mais c'est, la prochaine étape, c'est ça. Ok, j'ai continué le commentaire du Tour, j'étais plus loin. C'est-à-dire, si tu me dis maintenant que l'Ishmaël dont on parle ici dans le verset, c'est pas Ishmaël qui vivait à l'époque, il y a 3500 ans, c'est Ishmaël de la fin des temps. On parle de la royauté d'Ishmaël. Alors, prenons le verset d'avant. C'est écrit que Ishmaël, il a vécu 137 ans. Donc, d'après ton pérouge, ton explication, donc on parle de la royauté de Ishmaël. Donc, c'est marqué combien de temps il va durer? 137 ans. Bon, c'est pas possible, 137 ans, c'est trop court, mais on sait que tout ce qui est dans Bereshit, ce sont des signes de ce qu'il y aura dans l'histoire. Yaakov, par exemple, était 14 ans de Shem ve'Ever, après il a été 20 ans en exil. C'est donc l'histoire à nous. On était 14 ans ici en terre d'Israël avec les deux temples, Shem ve'Ever, premier temple, deuxième temple, 1400 ans, 14 et après on était 20 ans en exil, 20 siècles, correspond à 2000 ans. C'est tout à fait un rapport, c'est clair. Ok, alors faut dire que c'est pas 130, ça fait donc 1370 ans. Bon, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'ai dans la tête que Ishmaël c'est 1370 ans. Mais depuis quand? Alors j'ai regardé les bouquins d'histoire, en 624, c'est l'Hégire, d'accord, Mohammed commence à faire tout son périple. En 632, il est décédé. Après, en 640, je crois, il y a eu une bataille très grande ici dans la région. Bon, après, ils conquis jusqu'à Poitiers, genre, je sais plus quand. D'accord? C'est quand que commence la Malchoute d'Ishmaël. Quand je saurai quand elle commence, je saurai quand elle finira. Et, au Hachem, il y a quelques années, ça m'a fait Eureka, j'ai compris. C'est quoi la Malchoute? C'est quoi la royauté? Que Ishmaël va conquérir toute l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Afrique du Nord jusqu'à Poitiers, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas du tout, c'est pas remarquable. Ce qui est remarquable, c'est qu'il va conquérir Jérusalem, l'endroit du temple. Et l'endroit du temple, c'est l'endroit d'où régnait Hachem. Ça s'appelle Malchut, ça s'appelle la royauté. Donc quand Ishmaël va conquérir Jérusalem, ça commence la royauté de Ishmaël. Ça, c'est une vraie royauté. Et c'était quand? C'était en 638, de l'ère chrétienne. Année, ça veut dire alors maintenant, alors faut faire le calcul. 638 plus 1370, ça fait 2008. Il est où le Mashiach alors? Elle s'est passée. Il est pas mort. Il est pas mort à 137 ans. 2018. C'est-à-dire. Non, 2008 c'est 2008, c'est pas bien que 2018, mais 2008. Il est pas mort à 137 ans. Bon, Mathias, quel âge tu as? 18 ans. C'est pas vrai. T'as pas 18 ans. T'as 18 ans et quelques mois.
et quelques jours, et quelques minutes, n'est-ce Et pas? ça t'a commencé. Donc, quand on dit que quelqu'un a 18 ans, c'est pas le jour de son anniversaire, quand on dit que Ishmaël est mort à 137 ans, il est pas mort à l'âge de 137, il a soufflé 137 bougies, il a tellement essoufflé qu'hop, c'est une crise cardiaque, il est mort. Non. Ça se peut il est mort durant l'année, ça peut jusqu'à un jour avant 638, c'est encore 637. Donc, il faut rajouter encore un an à la vie d'Ishmaël, c'est ce qui nous fait, dans notre rapport, nous combien encore? 10 ans. N'est-ce pas? Un an d'Ishmaël égale 10 ans dans l'histoire, ça nous fait 2018. Ça devrait être cette année. Et moi je dis, ça a eu lieu, même déjà avant, parce que vous voyez que en fait, si on regarde le calendrier juste, c'est déjà passé à Rosh Hashanah. Nous, on est déjà maintenant en 5779, d'accord, on est en 18. À moins qu'il ait conquis Jérusalem en fin d'année, c'est pas clair. Quoi qu'il en soit, on doit voir qu'Ishmaël tombe. Messieurs, Ishmaël est tombé. C'est fini. C'est qui Ishmaël? C'était tous les pays arabes qui nous entouraient. C'est fini. Nasser, la guerre d'Israël s'est terminée. La Syrie, balayée. L'Irak, balayé. Alors là, ils sont devenus copains avec nous. Il reste l'Iran. Mais l'Iran, c'est pas les Arabes. L'Iran, c'est la Perse. Il y avait un seul casse-pied arabe, c'est qui? C'est l'autorité palestinienne. Avec Arafat, et puis après Abou Mazen, etc. Mais là, Trump est venu, il les a ratatinés. Il a coupé les vivres, terminé. Il leur a dit, voilà, la capitale d'Israël depuis 3000 ans, Jérusalem. Depuis, voilà, Ishmaël est tombé. Donc si Ishmaël est tombé, ma chère doit arriver. C'est une question de peu de temps. Or, on sait que par où ça doit arriver? Par l'Iran. D'accord? L'Iran doit venir conquérir les régions au nord d'Israël telles que l'Irak et la Syrie. C'est écrit comme ça dans Traité Sanhedrin, page 98. Et après venir ici, et c'est la fin, le dernier acte. Ce qui va dans ce sens aussi, c'est quoi? J'ai déjà parlé de ça il y a quelques temps. Dernièrement, mon voisin m'a montré un livre comme ça qui était écrit sur la fin des temps. Et là-bas, il cite plusieurs fois Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, le Zohar était écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, et après il a rajouté à la fin encore 70 tikkunim. 70 commentaires très profonds qui sont des permutations du mot Bereshit. Et là-bas c'est écrit qu'après que le peuple d'Israël va vivre en exil dans les 4 royautés qui sont Babylone, Perse, Grèce et l'Occident, il vivra 70 ans sous l'autorité du Erev Rav. Erev Rav, le grand mélange. Ce sont des juifs, mais proches des goïms, ils n'aiment pas tellement leur religion, voilà, comme ça, ils sont. Ça fait 70 ans. Eh ben, ça fait 70 ans aussi cette année-là. Bezrat Hashem. Alors, lui, il compte au jour. Non, ça a dû être le 5 Iyar, Yom HaTzmaut, c'est 70 ans. Mais non, si on regarde maintenant, au niveau de l'histoire, en 1948, ça a pris 6 mois jusqu'à qu'ils commencent à avoir vraiment un peu en 1948, Israël il y avait rien, d'accord, au contraire, on était attaqué par les Arabes. La puissance, on va dire, l'assise de l'État d'Israël a commencé, il m'a dit, fin décembre, quelque chose comme ça. Donc, si on vraiment au jour le jour, ça devrait être très bientôt. Wow. Et, messieurs, bon, je suis pas prophète et je peux me tromper, mais oublions ce que j'ai dit. Tu regardes l'actualité, on est au bord d'une guerre, c'est clair. Quand elle sera la guerre? Dans un jour, dans une semaine, dans un mois, 3 mois, 4 mois, c'est évident. C'est super chaud. Et ils le disent. On va pas laisser les Iraniens se poster au nord d'Israël. Et les Iraniens se postent au nord d'Israël. Donc on est... Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.